Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro du billet de la bourse sans stress, numéro 15 déjà. Donc ça va être un numéro un petit peu particulier, parce que événement exceptionnel sur les marchés, donc grosso modo, nous nous sommes adaptés, et donc ça va être un billet donc exceptionnel, bien entendu, comme à chaque fois, je rigole, mais en tous les cas assez différent de ce que nous avions l'habitude de faire. Alors nous reverrons bien sûr les indices, etc., mais en tous les cas c'est un billet un petit peu différent. Avertissement comme à chaque fois, ok, donc ça je vous laisse lire, simplement parce que nous ne sommes pas ni des conseillers en investissement, ni nous sommes un broker. Voilà, donc effectivement, tout ce qu'on peut vous montrer est à titre pédagogique et d'information. Donc je me répète, nous ne sommes ni un courtier, ni un conseiller financier. Voilà. Sommaire. Alors, le sommaire, où nous en sommes le 12 octobre. Bon, on verra ce qui s'est passé depuis début octobre. Il s'est passé plein de choses. Voilà, la peur, comme on dit en anglais, fear. Voilà, bon. Et puis, Michael m'a posé des questions. Et ben, au lieu de lui répondre, je vais vous faire participer donc à mes réponses concernant ces questions. Où est-ce que nous en sommes au niveau de la roue sectorielle? Bon, on verra les secteurs, où est-ce qu'ils en sont. On reviendra également sur les secteurs sous-secteurs que nous avions vus, donc le 28, ouais, c'est ça, le 28 septembre. Voilà. Et puis, un petit comeback. Parce que si vous voulez, c'est pas pour dire que le passé donc se répète toujours, mais de temps en temps, il faut regarder dans le temps les choses qui se sont passées. Et on va revenir sur, en tous les cas, un mois d'octobre 2014, où il s'était passé peut-être des choses un peu similaires. Alors je dis pas comme quoi il va se produire exactement la même chose, mais il faut tenir compte parfois du passé. Et on reviendra donc à ce que les gens ont parlé, la crise, etc., etc. Bon, donc les années 2007, 2008 et 2009, pour voir comment s'étaient comportés les cours et que, effectivement, même s'il y a eu de fortes chutes cette semaine, tout compte fait, il faut garder confiance en soi et ne pas prendre peur. Voilà, tout simplement. Où est-ce que nous en sommes le 12 octobre 2018, donc à la clôture donc, de vendredi soir? On va avoir comme d'habitude la volatilité, le VIX, comparer également le court et le moyen terme, et le bois par rapport à l'or. On va passer directement donc sur les cours, le VIX. Alors le VIX, vous voyez, on s'était vu à la fin septembre, et puis, grosso modo, je vous avais dit comme quoi on commençait un petit peu à titiller de nombreuses fois, donc avec la SMA 50, et qui jouait son rôle, donc effectivement, de résistance. Et puis, début octobre, patatrac, on a cassé donc la SMA 50, et puis, oui, le 5 octobre, on a carrément cassé ici. On est venu titiller donc avec la SMA 200, et puis le jour suivant, le 8 octobre, on a carrément cassé. Bon, alors de temps en temps, si vous voulez, les marchés sont comme ça. Il y en a certains qui vont, parce que pour les nouvelles, on peut trouver plein de nouvelles pour ce retracement, etc., cette peur, etc. Mais bon, il y a quelque temps, pour les mêmes nouvelles, on avait des comportements un petit peu différents. Bon, alors est-ce que le marché a besoin de reprendre des positions avec des prix plus intéressants? Peut-être, peut-être, peut-être. Alors, donc là, vendredi, on a clôturé plus bas donc que le jeudi. Ok, le jeudi, on avait clôturé là. Et vous voyez comme quoi on a atteint quand même des plus hauts qui dépassent cette zone où effectivement, où on a été en mars et en avril. Bon, on n'a pas atteint bien entendu, donc ici le pic de volatilité qu'on a eu en février. Alors, action-réaction, est-ce que le VIX va redescendre et revenir tester, donc peut-être à 10 jours, revenir sur ici des zones, donc ici peut-être de support? Bon, c'est le temps qui me le dira, donc c'est la semaine prochaine et les jours d'après qui me préciseront certainement les choses. Comparer donc le court et le moyen terme, donc là, on s'était vu fin septembre, donc voilà, je vous ai dit comme quoi c'était un peu le calme plat, mais qu'il fallait toujours se méfier de l'eau qui dort. Bon, donc l'eau s'est réveillée, et donc on a cassé la 10 jours, et puis on a cassé ici la 50 jours, et puis il fallait bien qu'on la teste, la SMA 200, et de la comparaison, et qui correspond ici à une valeur, on va dire, donc de résistance.
Et donc, et également donc des zones ici qu'il faudra peut-être surveiller. Ici, c'était des zones de support, donc qui maintenant se transforment en zone de résistance. Et donc, on va peut-être de nouveau retester. Alors, c'est les jours qui vont suivre, qui me le diront. Ensuite, le bois par rapport à l'or. Eh ben, on s'était vu, oui, fin septembre, et puis, vous voyez, le 28, on avait cassé donc la SMA 50. Et je vous avais dit, bah, il y avait un appel du pied. On allait peut-être revenir tester la SMA 200 de la comparaison. On l'a tellement bien testé qu'on l'a même cassé. Vous voyez. Donc, pour l'instant, effectivement, vu le comportement donc des marchés, donc les gens sont peut-être réfugiés un petit peu plus sur l'or, et puis se sont désengagés du secteur donc d'investissement qui est le bois. Et donc, on revient ici sur des zones, c'est toujours des zones, donc ici de support, qui sont préalablement des résistances, et maintenant qui se sont transformées en zones de support. Revenons donc à la présentation. Donc, alors, Michael m'a posé quelques questions, donc j'ai fait un copier-coller. Donc, première question. Concernant la comparaison du SP500 par rapport au secteur des utilities, nous sommes sur un support. Penses-tu que le support va tenir, sachant que la moyenne mobile 200 a été explosée? Alors, on va directement sur les cours. Voilà. Donc, la comparaison, on l'avait vu donc fin septembre. Voilà, bon. Et puis là, il s'est passé une chose, on a cassé donc à la baisse la SMA 10, donc 10 jours de la comparaison. On est venu ici titiller et clôturer sous la SMA 200 et 50. Donc, vous voyez, parce qu'il y a une confusion entre la SMA 200D et la 50D, donc de la comparaison. Et on avait clôturé en dessous. Et là, patatrac, on a tout cassé. Bon. Et on est venu ici donc s'appuyer sur des zones donc de support données ici. Bon, il y a eu un rebond vendredi, donc le SP500 s'est repris et XLU pas trop. Donc effectivement la comparaison fait comme quoi le cours est repassé donc avec un beau gap haussier ici. Alors qu'est-ce qui va se passer demain? C'est demain qui va me le dire. De toute manière, ça va pas partir si vous voulez. Et je pense qu'il va y avoir un retracement. On va certainement revenir tester la SMA donc 10 de la comparaison. La SMA 50, ici on la voit, elle commence un petit peu à s'infléchir. Si je la grossis, voilà, donc elle commence. Auparavant, elle était un peu flat là, et puis elle commence un peu à baisser. Bon, on risque peut-être aussi de revenir à tester la 50D. Bon, de la comparaison, bien sûr. Alors, demain, c'est un autre jour. Bon, je dirais comme quoi il y a eu de la peur. Il suffit de regarder ça. Il y a eu de la peur, ça c'est clair. On a cassé effectivement une moyenne mobile. Donc la 50, la 200. Ici, il y a un rebond. On va attendre la semaine prochaine pour savoir ce que les marchés ont décidé de faire. Donc ensuite, deuxième question. Comparer donc le SP500 par rapport à l'or. Donc deux immenses bougies baissières, la moyenne mobile est à moins de 3% de baisse. Je vous propose, on va aller voir directement les cours. Voilà, donc le SP500, voilà, donc par rapport à l'or. Oui, jusqu'à présent, voilà, le SP500, on l'avait vu, puisque on avait fait la présentation pour le 28 septembre. Voilà. Donc, voilà, on est au-dessus de la SMA 10 et puis on a tenté de faire un plus haut et puis là, pof, on a cassé la SMA 10, on est venu titiller la SMA 50, un rebond sur donc la 10, excusez-moi, la moyenne mobile 10, donc de la comparaison, et puis là, tac, bon. Alors, effectivement, il y a la moyenne mobile 200D de la comparaison qui a tendance à faire un petit coucou. Et puis ici, on a ici donc une zone de support et c'est amusant puisque grosso modo, je pense dans quelques jours, on arrivera au même point entre le cours de la SMA 200 et ici cette zone donc de support. Bon, là aussi, c'est les jours prochains qui vont me le dire. Donc, pour l'instant, si vous voulez, les marchés ils font ce qu'ils veulent. Donc, je n'ai pas la boule de cristal. On peut mettre pas mal de probabilités de notre côté, mais bon, pour l'instant, c'est la semaine qui vient et les jours d'après qui me le diront. Ensuite, XLE.
Alors XLE, qui est le secteur de l'énergie, donc on avait parlé un peu, bon. Si la baisse dépasse les anciens plus bas, va-t-on repartir vers les 66 $? Eh ben, on va voir les cours, donc XLE. Alors XLE, hein, qui avait un peu végété, on avait cassé ici donc une zone de support pour revenir tester ici la SMA 200. Bon, ok. Je vous rappelle juste une petite chose sur le moyen terme. Hein, si je me mets sur ici un weekly. Donc ici on a une tendance de fond. Donc qui date depuis, je peux même me mettre en mensuel. Tout ça on l'a déjà vu, donc là c'est bis repetita. Mais en tous les cas, voilà la tendance de fond. Bon. Alors l'énergie, on en a besoin. Bon, déjà parce qu'on va arriver en période de froid, il va bien falloir utiliser le chauffage, etc., etc. Et puis on verra également qu'il y a une saisonnalité. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est très simple, on a cassé la SMA 10, et puis là, on est venu s'appuyer donc sur la SMA 50, et puis le lendemain, on a cassé tout, c'est-à-dire la SMA 50 et la 200, et vendredi, on a clôturé ici, donc pas à l'intérieur de la bougie de jeudi, mais en tous les cas, on est revenu tester ici, en termes de mèche, donc des niveaux déjà testés. Bon, alors, l'énergie, si on regarde, si vous voulez, la saisonnalité. Donc là, je vous ai fait, comme je le fais toujours, de 2009 à 2017. Donc, c'est les pourcentages des mois où le cours finit plus haut qu'il n'a commencé. Bon. Donc ici, on voit que pour le mois de septembre, on a 67%, donc des fois où le cours finit plus haut qu'il n'a commencé. Et là, pour le mois d'octobre, je dirais c'est que uniquement 56%. Alors, on verra bien à la fin du mois ce qui se passe. Mais généralement, la fin d'année est toujours propice au secteur de l'énergie. Voilà. Donc, à suivre. Je reviens sur le cours. Donc, voilà. Donc, Michael qui me dit peut-être on va revenir sur le 66, c'est-à-dire donc cette zone qui avait été, donc c'est une zone de support maintenant. Est-ce qu'on va revenir le bas, tester le bas du canal? C'est le cours qui me le dira dans la semaine et les jours d'après. Mais pour l'instant, vous voyez comme quoi ici, cette zone de support joue bien son rôle. Et en plus, ça correspond au plus bas du mois de janvier 2017. Bon, alors je l'avais mis comme indication, mais croyez-moi, on peut être surpris. Bon, même si là, vendredi, on a clôturé sous la SMA, donc 200. Bon, on verra, c'est les jours qui me le diront. Ensuite, autre question de Michael. XLK, donc gros volume, attendez, laissez-moi juste tourner la page. Donc gros volume, bougie bataillée avec de grandes mèches hautes et basses. Quasiment un des secteurs qui s'est le mieux défendu ce jour. Eh oui, de temps en temps c'est amusant. Le RSI est très survendu, donc retour de balancier possible, surtout que nous sommes sur un support. Une clôture au-dessus de la 200, donc la moyenne mobile 200 demain serait de bon augure. Sinon, sinon. Alors, on va voir donc les charts. Donc le cours XLK, il est là. Alors XLK, déjà on va regarder la tendance de fond. Tout ça on l'a vu, oui. Bon, la tendance de fond, ici vous avez donc le bas du canal haussier, ok, qui date depuis, en tous les cas, on va dire juin 2016. Donc qui sert quand même, qui a bien servi en termes de support. Et là, on est venu tester, vous voyez, on a tout cassé début octobre, la 10, la 50. On est venu ici clôturer sous la SMA donc 200, ok, et puis la excursion sous le bas du canal haussier, mais qui reste quand même une excursion. Et vendredi, pof, action, réaction, et on est venu donc clôturer au-dessus donc de la moyenne mobile 200 et au-dessus du bas du canal haussier. Bon, je pense qu'on va revenir certainement tester la SMA 10, qui est maintenant, vous voyez bien comme quoi elle a pris une orientation baissière. Ok, c'est à suivre. Mais je dirais que comme très souvent, est un secteur, et surtout de plus en plus, un secteur qui est hyper important pour l'ensemble des économies. Voilà.
Donc, je suis peut-être trop, hein, mais je suis assez confiant. Voilà sur XLK. Autre question, on revient sur la présentation. Voilà, donc USO. Alors, USO, donc on va voir, donc je vous rappelle, USO c'est le pétrole américain. Donc, la moyenne mobile donc, a été souvent percée. Bon, a été souvent percée, on va voir ça sur les cours. Euh, avec un plus bas qui est juste au-dessous de 5 à 10%. Je me souviens que les frais sur USO sont élevés. Alors, ils sont un petit peu plus élevés, tout dépend du broker. Concernant Interactive Broker, oui, c'est un petit peu plus cher, mais en tous les cas, bon, c'est pas ça qui me gêne, croyez-moi. Donc, prendre des positions donc sur USO me gêne pas du tout, même si c'est un petit peu plus cher. Alors, on va voir tout de suite donc les cours USO, c'est là. Voilà. Alors, même chose, on se met en weekly pour avoir une visualisation un petit peu plus correcte sur le temps. Donc effectivement, bon, sur l'USO, on a bien vu dans les années qui ont passé, depuis 2014, c'était la chute vertigineuse, période de stagnation, et puis après, pof, c'est reparti. Donc ça est bien reparti, parce que oui, grosso modo, c'est quand même une tendance de fond. On avait donc courant juin 2018, on est en chandelier en hebdomadaire. Donc on avait cassé la SMA 200. Bon, 200 week. Donc c'est quand même sur une tendance de fond, c'est quand même un indicateur très important. Et puis là, il n'y a pas très très longtemps, la moyenne mobile 50 semaines vient de casser à la hausse la 200 semaines. Donc courant septembre. Et bien croyez-moi que c'est quand même un signe. Alors même si effectivement là on revient sur du chancelier donc journalier, on est revenu tester le bas du canal après avoir cassé donc la 10D. Bon, mais la 50D est quand même toujours, même si on a eu une période un peu flat ici, etc., mais la tendance de fond est bonne. Et la 200, ce qui correspond à 50 semaines, et grosso modo, elle est quand même toujours montante. Alors de là à se faire peur, non. J'ai assez confiance sur les autres. Donc surtout, il y a des choses qu'on peut voir. La saisonnalité, on l'a vu sur XLE, mais oui, allez, on va le faire en live. Ok. Donc moi comme ça, vous verrez comment on fait. Donc je me mets sur Stock Chart. Voilà, tac. Vous voyez, pas difficile tout ça, c'est des outils facilement accessibles. Donc là, ça va prendre un petit peu plus de temps parce que je vous le montre. Voilà, et je viens sur donc non, excusez-moi, saisonnalité, et je fais USO. Voilà, USO. Donc il va me le dire, voilà, tac, je fais go. Et on va faire la même chose, c'est-à-dire que grosso modo, on va venir donc de 2009, voilà, je compare toujours des choses comparables. Alors on peut me dire que quoi, pourquoi 2009 et pourquoi pas 2010 et pourquoi pas 2008. Bon, si vous voulez, chacun utilise sa propre méthode, mais en tous les cas, si vous utilisez toujours la même, vous risquez de faire des bonnes comparaisons. Donc, et on vient jusqu'à 2017, vous voyez, 2017 depuis 2009. Bon, même comme ça, si vous voulez, octobre, novembre, décembre, donc généralement ce sont des bons mois pour USO. Bon, et où effectivement 56% des fois le cours finit plus haut qu'il n'a commencé. Et tout pour novembre. Et encore plus fort, donc 67% donc pour décembre. Donc si vous voulez pour USO, je suis assez confiant. Voilà, alors il y a eu un peu de panique. Je dis pas comme quoi on va pas revenir si vous voulez tester ici des zones de support ou revenir tester la 50D. Oui, c'est probable. Mais la tendance de fond est quand même assez bonne. Voilà. Alors, on revient sur la présentation. Voilà. J'espère que j'ai répondu à l'ensemble des questions. Le marché US. Alors, donc il y a le SP500, on va le voir, le Dow Jones, le Nasdaq 100, le Russell 2000 et comparer donc les 4 indices. Alors, on va commencer par le SP500. Alors, on revient sur les cours. On va se mettre, on va se mettre là par exemple le SP500. Hop. Alors le SP500, oui, la tendance, je reviens toujours, parce que regardez toujours sur des échéances de temps relativement importantes pour avoir une bonne notion. On est quand même toujours dans un canal haussier et depuis un paquet de temps. Okay.
Si on revient maintenant en daily, oui, effectivement, on a cassé la 10, la 50, et patatrac, on est venu tester la 200 et on l'a cassé, et on est revenu ici s'appuyer sur une zone de support, ok? Donc aux alentours des 270. Bon, hein, pour le SPY, donc qui est adossé sur le SPX. Bon, et puis vendredi, action-réaction. Et le cours est revenu, donc, hein, si je fais un petit grossissement, voilà, on est venu clôturer, donc, au-dessus du bas du canal. Bon. Et en plus, on a une belle bougie d'insider. Alors, bah, la semaine prochaine, on verra ce qui se passe. Pour l'instant, oui, effectivement, les marchés s'amusent avec nous et avec nos peurs. Et quand on voit l'augmentation des volumes, comme je dis, oui, effectivement, parce qu'il y en a plein qui veulent vendre, mais si vous n'avez pas d'acheteur, il n'y a pas de transaction. Donc là, je ne pourrais pas dire, mais comme il y a quand même pas mal de volume. Ok, donc c'est quand même relativement important par rapport à la moyenne ici qui est en bleu. Donc ça fait partie d'une des choses qu'il faut se mettre un peu en tête. Ensuite, on va venir ici, voilà, tac, continuer. Le Dow Jones, dia. Alors, tac. Alors, eh ben, c'est un peu pareil, hein. Donc on revient donc en weekly pour avoir une vision moyen terme, ok. Et ben, on est dans un canal, bon, ben, on l'a dépassé ici, souvenez-vous, j'en fais tout ça, j'en ai déjà parlé. Et puis là, ben, une super bougie hebdomadaire qui est bien en rouge. Ok, donc là, la panique, voilà, on a cassé, hein, donc la 50, et puis on a cassé aussi, donc là, 200, mais par contre, vendredi, on a clôturé, donc, et là aussi, hein, une chose à surveiller, insider, ok, et le cours a clôturé au-dessus de la SMA 200. Bon, alors, la SMA 200, pour l'instant, a joué son rôle, hein, c'est toujours une zone de résistance, ok, donc elle joue son rôle de support, ok, et puis là, on est revenu tester des niveaux, oui, des niveaux ici, hein, qui est anciennement des résistances, mais qui sont devenus des supports, on vient tester cette zone. Alors, et puis la même chose avec des forts volumes. Bon, eh ben, on verra bien, on verra bien. Bon, alors, QQ. Donc le Nasdaq 100, la même chose, on est dans un canal haussier. Là, on est venu casser la 200, on est venu tester donc la 200, donc la 50 ici, excusez-moi, on est venu tester la 200D et qui est pratiquement dans le, hein, qui correspond au bas du canal. Ici, vendredi, on a clôturé plus haut que le bas du canal et au-dessus de la SMA 200. Bon, D, hein, 200. D. Et là aussi avec beaucoup de volume. Bon. Et on est revenu tester, si vous voulez, des zones ici. Hein, voilà, donc bon. Mais c'est surtout le bas du canal qui est intéressant là, dans ce cas-là. Voilà. Bon, est-ce que c'est alarmant? Est-ce que il faut suivre? C'est les jours prochains, c'est la semaine prochaine qui va nous donner, en tous les cas, la direction et les jours d'après, hein, de la semaine prochaine. Donc à suivre, mais surtout aucune panique à avoir. Comme je vous ai dit, on aura peur, mais bon là, c'est peut-être un phénomène donc de saisonnalité où on peut avoir un petit coup de vent, de tempête au mois d'octobre. Ça s'est déjà produit. IWM. IWM. Voilà, l'Euro 7 2000. Alors lui, c'est très, très simple. À un moment donné, je vous rappelle, c'était quand même le leader. Bon, eh ben, leader, il l'a été, mais maintenant, il l'est plus. Donc, effectivement, en septembre, on avait vu que quoi, il avait cassé donc la 10, hein, la 10 jours, et puis fin du mois, hein, on était venu donc titiller, puisque je vous rappelle que le dernier billet il date du 28, et donc le 28, on avait clôturé sous la SMA, donc 50. Ok, et puis bah après, donc on est venu retester donc la 10 et la 50, et puis patatrac, bah on voit bien que la D donc joue son fil, le rôle de son fil de conducteur, et puis bah pour l'instant on clôture toujours en dessous, et puis là on est revenu tester, donc on a cassé le bas du canal hein, aussi, bon, et on est revenu ici tester donc des zones de support. Et le plus étonnant, c'est que cette zone de support correspond également au plus bas de janvier 2018. Bon, donc
Moi, j'avais noté. Et on a clôturé avec une bougie. Bon, c'est pas un marteau, hein, il n'est pas parfait. Mais en tous les cas, bon, on a clôturé au-dessus. Bon, c'est une bougie. C'est une bougie rouge, mais en tous les cas, bon, il n'y a pas il faut attendre. Voilà, sincèrement, entre nous, il faut attendre. Alors, maintenant, on va donc comparer les 4 indices. Voilà, donc là, on va se mettre, vous voyez, donc on va se mettre sur 6 mois, voilà, 6 mois, donc vous voyez, donc sur 6 mois, hein, le premier c'est toujours QQ, ok, avec pratiquement, allez, 8%, hein, j'arrondis. Ensuite, là, bah, il y a confusion des deux, hein. Le deuxième, c'est donc le SP500, le troisième, c'est le Dow Jones, et le tout dernier, qui avait bien monté, et ben grosso modo, c'est 0 depuis 6 mois. Il n'a pas monté, il n'a pas baissé, mais il est à 0. Voilà, j'arrondis, hein, 0,13%. Si on se met maintenant, hein, sur du 3 mois, bah, sur 3 mois, bah, le premier, c'est le Dow Jones, le deuxième, c'est le SP500, le SPY, le troisième, c'est les technologies, QQ, hein, qui avait bien monté, et puis bon, bah voilà, et puis le tout dernier, donc hein, pratiquement 8,28%, donc le Russell 2000. Bon, alors, bah, voilà, donc c'est juste une vision. Ce qui avait bien monté, eh ben, a bien descendu. Voilà un petit peu le constat. Donc, ce sont les jours prochains qui nous diront la suite des événements. Donc, si on revient maintenant sur donc, la roue sectorielle. Donc, la roue sectorielle, on l'avait vu, donc on va pas tous les faire, hein, parce que sinon, ça va faire encore une vidéo hyper longue. Hein. En tous les cas, la santé, elle est toujours bien là. Ok, elle l'a toujours. Bon, il y a eu une petite chute, hein, parce qu'elle avait bien monté aussi, hein, si on regarde ça sur 6 mois. Ok. Le deuxième, c'est les utilities, un produit refuge, hein, quand il y a la peur, etc., etc., et quand la roue sectorielle commence à tourner, donc pour indiquer comme quoi on va aller dans une phase de récession, etc. Bon, bah là, en tous les cas, ça avait bien monté. Bah là, ça stagne. Il y a eu la chute des marchés et les utilities ont baissé aussi. Ensuite, la technologie, bah, qui est toujours là, hein, la technologie, hein, comme on en a parlé tout à l'heure sur XLK, bah, toujours là, toujours là. Ok, et puis bah, etc. Donc ça c'est les discrétionneries. Ensuite vous avez, bon je vais pas tous les faire, il suffit l'énergie, hein, l'énergie, donc etc. Les couches culottes, hein, consumer staples, les industriels, et là en négatif on a donc les télécoms, hein, les financières, et puis le petit dernier, les matériaux de base, voilà, XLB. Donc si on se met maintenant sur 3 mois, bon, bah, sur 3 mois, avec ce qui vient de se passer bah, effectivement, on voit comme quoi tous les indices ont baissé. Alors, il y en a qui baissent plus vite que d'autres, hein. Par exemple, ici, hein, celui qui est le deuxième, il a moins baissé que les autres. Ok, il y en a certains qui ont franchement bien baissé, comme celui-là, oui, on est passé de là à là. Donc, ça, c'est l'énergie. Ok, mais l'énergie, comme je vous l'ai dit, j'y crois aussi. Donc voilà un petit peu sur voilà sur un constat sur 3 mois, donc des secteurs. Alors concernant maintenant la saisonnalité du SP500, donc hein, on revoit, hein, c'est juste la même présentation, hein, donc généralement en octobre on finit plus haut donc que le mois a commencé, donc à 67% des fois. Et ben on va voir si cette année ça se répète. On verra. Alors nous avons vu le 28 septembre donc des secteurs à voir, donc ou à suivre. Donc il y avait XLV, il y avait XLK, XLY, XLE, SMH, XRT. Bon, sincèrement, on vient de le voir, XLK et XLE, on vient de le voir, donc on ne va pas revoir ça. Ok, donc on va passer maintenant sur XLV, la santé, hein, qui avait, hein, à un moment donné, XLV, il y a eu vraiment la santé, hein, on dit. XLV, la santé. Alors, et ben là, la santé, vous voyez comme quoi, effectivement, le cours donc a cassé la SMA donc 50, ok, ça c'est clair. Hein. Auparavant, donc début octobre, on avait cassé la 10. Et puis là, bah, effectivement, patatrac, on est venu casser donc la 50. Ici, vendredi, on a une inside, bon, on verra ce que ça donne. Et on est venu ici tester donc une zone de support. Bon.
Alors, on verra ce que ça donne. Mais par contre, aussi, chose à noter, les volumes. Les volumes, en tous les cas, je dis, sont quand même relativement importants par rapport à ici en bleu, la moyenne. Bon. Ensuite, on avait évoqué XLY. Donc XLY, hein, les consumers, donc discretionary. Bon. Et ben là c'est pareil, c'est un secteur qui superformait, ok, on était au-dessus, donc vous voyez bien la moyenne 10 jours qui servait de fil de conducteur, et puis là patatrac, donc début octobre on a cassé la 10, ensuite on continue, on a cassé carrément la 50, et ici on est venu tester donc la 200, on a cassé la 200 jeudi, ok, et en prenant un appui ici sur une valeur, donc une zone de support, bon, qui était des anciens zones de résistance, bon. Et puis action-réaction, vendredi, on a recassé la SMA donc 200 jours, et on a clôturé au-dessus. Et là, bon, un chouï après, c'est pratiquement une inside. Bon, on verra, un inside. Excusez-moi. Donc le XLY, on va voir. Bon, c'est quand même un secteur relativement important sur le marché américain, bien sûr. Les semi-conducteurs, les SMH, on l'avait évoqué, les SMH. Et c'est très simple, hein, donc si on regarde ça sur un fond relativement important, donc c'était ici donc le bas du canal haussier, etc. On s'est appuyé et puis à un moment donné, on l'a cassé, la formation d'un triangle. Bon, voilà. Alors on pouvait sortir, comme je vous l'avais dit, hein, par le haut, on pouvait sortir également par le bas. C'est simple, hein, donc en weekly, on est sorti par le bas. Voilà. Et maintenant je me remets en chandelier journalier. Et on a cassé ici, hein, grosso modo, c'est pas grosso modo, c'est le 5 octobre. Donc le bas du canal. Et auparavant, vous voyez, on avait cassé la 50, hein, qui était un peu flat, et puis là, donc le 4 octobre, on avait clôturé on avait cassé la moyenne mobile de 100 jours. Bon. Et là, on est revenu tester donc des zones de support, hein, que le cours avait déjà fréquenté. Donc ici, hein, on peut revenir maintenant, voilà. Bon, donc c'est une zone, hein, qui peut être une zone, je dirais, de support assez forte, puisque testé déjà plusieurs fois. Et ça reste toujours une zone, hein, donc même si vous avez des... Mais ce sont des zones, ok. Donc on l'a testé quand même un paquet de fois, et là on la reteste. Alors, est-ce que le cours va repartir? Bon, parce que quand vous avez ici un phénomène comme ça de panique, ok, que le cours il baisse franchement, ok, en plus avec une augmentation de volume, donc généralement vous avez l'action et vous avez une réaction. Donc on va revenir certainement tester. Donc la SMA 10 jours qui est quand même un peu baissière actuellement, vous voyez. Et la 50 pour l'instant, elle est un peu flat, ouais, bon, oui, on a des phénomènes de vagues et tout. Et la 200, elle commence un petit peu à s'aplatir, mais elle est quand même un peu montante. Voilà. Alors, action-réaction, c'est les jours prochains, mais en tout cas, à noter, les volumes sont quand même relativement importants par rapport à la valeur moyenne. Et puis, XRT, hein, le retail, XRT, voilà. Et XRT, le retail, il avait la santé, hein, voilà, donc, et puis, on se met là, vous voyez. Donc à la fin du mois donc de septembre, on venait donc jouer avec la SMA donc 50D et puis voilà, le 1er octobre on l'a cassé, hein. Et puis on a continué à baisser, bien entendu la moyenne mobile de 100 jours faisait coucou, voilà, le fil conducteur qu'il était bien puisqu'à chaque fois le cours était en dessous, ok, donc de la SMA 10, ok, et puis on est venu casser la 200, ok, et puis on est revenu pareil dans des zones ici de support données par les cours. Alors, on peut revenir tester le haut de 2017, de janvier 2017, qui est ici, ok, qui est également une zone, on va dire, de support. Bon, pour l'instant, vendredi, on n'a pas clôturé au-dessus de la SMA 200. Bon, là, on a également, préalablement, c'est ici qu'on a eu beaucoup de volume. Ok, là, on a quand même un volume soutenu, mais pas tant que ça. Bon. La bougie de vendredi est un inside, bon, soit, mais on a clôturé sous la SMA 200. Donc pour l'instant, je dirais, il faut attendre. Peut-être qu'on risque de revenir ici dans cette zone-là.
Alors on pourrait faire des retracements de Fibonacci, mais si vous voulez, bon, là, on a des niveaux relativement importants, hein, donc de support. Alors on risque peut-être de revenir tester donc cette zone de support. C'est le temps qui me le dira. Donc voilà pour les secteurs que nous avions vus donc le 28 septembre. Alors concernant les secteurs ou sous-secteurs à suivre pour la semaine, sincèrement non. Pour l'instant, on va attendre que le marché nous donne un petit peu plus d'indications avant de prendre des positions. Hein, de temps en temps, le trading, il faut savoir aussi. Donc patienter et monter dans le train quand il le faut. Voilà, donc pour l'instant, je ne vous dirai pas parce que j'en ai pas pour l'instant en secteur ou en sous-secteur. Bon. Retour également, on en avait parlé avec Michael, donc parce que de temps en temps il faut revenir dans le passé. Alors, pas pour vous dire comme quoi il va se reproduire la même chose, mais de temps en temps il faut regarder dans le passé ce qui s'est passé. Sans jeu de mots. Octobre 2014. Donc octobre 2014, il s'était passé quand même un phénomène, je dirais, similaire, où il y avait une très forte chute. Donc ici c'est le SP500, on peut le voir en live, hein, si vous voulez. Et donc une très forte chute donc, du SP500 où on avait cassé la 50, ok, et la 200. Et on était revenu tester donc ici des zones donc de support. Bon, et puis après, bah, action-réaction, croyez-moi que ça avait bien repris, donc fin octobre et novembre. Bon. Alors, est-ce qu'il est en train de se passer la même chose? Bah, je dirais peut-être. Si maintenant, hein, regardez bien, on revient sur le cours, donc on est sur le SP500, on va aller donc ici, bah, comme ça vous verrez, hein, je fais GoTo, et puis je marque ici 2014, voilà, donc en octobre 2014, et je fais bon, voilà, et il m'indique directement la date. Bon, donc grosso modo, hein, donc c'est la date donc du samedi 13, soit, mais grosso modo, on est à peu près à des échelles de temps qui correspondent en termes de réaction. Vous voyez, début du mois, il s'était passé ça. Bon. Cependant, hein, si on regarde ici le début du mois, donc 1er octobre, on avait ouvert ici, ok, et que on regarde fin octobre, donc le 31, on avait quand même clôturé plus haut qu'il n'avait ouvert, et malgré, hein, ici, on va dire la bonne baffe pour beaucoup. Hein, je me souviens, il y a certains qui se sont fait avoir en vente de put, et c'est très simple avec votre broker, hein, par exemple Interactive Broker, la VNL donc ne fait que baisser fortement, le cash il n'y en a pas assez, ben, c'est très simple. Hein. Hein, même si vous mettez des ordres de priorité, de manière tout dépend de votre gestion de compte, mais si vous êtes surexposé, c'est très simple, hein, Interactive Broker ou un autre broker, ne cherche pas à comprendre, il clôture toutes les positions, et bien entendu que des positions perdantes. Et là, bah, c'est un peu la baffe, et il y en a certains qui sont ramassés quand même des bonnes baffes. Donc là, bah, effectivement, vous voyez comme quoi on a des similitudes. Alors je ne dis pas que c'est ça qui va se passer, mais il faut regarder dans le temps des choses un peu troublantes en termes de similitudes et parfois s'en inspirer. Voilà, et de voir si on retrouve dans les jours qui viennent des comportements à peu près similaires. On revient sur la présentation. Et également, donc, retour dans l'époque, hein, tout le monde a appelé la crise, subprime, etc., bon, 2007, 2008, 2009. Alors là, c'est pour vous montrer autre chose. Alors on peut y aller, on peut regarder, hein, si vous voulez. C'est-à-dire que, si vous voulez, pour éviter que vous fassiez peur, c'est-à-dire que, grosso modo, à un moment donné, on est pris par la panique parce que bah, quand les cours ils montent, ils ne font que monter, votre compte est dans la bonne direction, il ne fait que monter, et qu'à un moment donné, il y a un incident de parcours, et ben votre compte commence à baisser, vous avez des positions très perdantes, et puis vous êtes pris par la peur, et puis vos émotions vous guident et non pas votre cerveau, donc vos émotions vous disent oh il faut couper, bah, vous coupez, mais dites-vous bien une chose, c'est que déjà premièrement on a toujours du retracement,
Donc, on peut couper les positions avec des pertes moindres, ok. Et puis, de temps en temps, on a des sursauts où on revient tester des niveaux comme ici, hein, puisqu'on est en chandelier, vous voyez, 5 ans en semaine, chandelier hebdomadaire. Et on revient tester ici, donc, la 50 week, ok. Donc, on a des périodes de retracement. Donc, peut-être, il faut profiter de ces moments-là pour clôturer si on a vraiment la confirmation que le marché peut baisser. Ok, et puis on clôture, mais d'une façon avec moins de conséquences financièrement sur votre compte. Voilà. Et puis également un constat très très important, parce que c'est la peur de tout le monde. Dites-vous bien que les probabilités sont un peu dans ce que je vais vous dire. C'est que quand vous rentrez dans une phase, hein, ici, vous voyez, on était en 2007, on venait de taper un plus haut, hein, okay, et puis patatrac, voilà, tac, la baisse hein, qui a duré jusqu'en 2009, hein, puisque je vous rappelle, les bougies sont des bougies hebdomadaires. Et ben, au début, on peut avoir des fortes baisses, ok, bon, ok. Et puis on peut avoir du retracement, donc on peut se refaire. Okay, quand je dis se refaire, c'est-à-dire que grosso modo, on peut prendre des positions de telle sorte de compenser des pertes, ok, donc ça fait partie des stratégies, par exemple sur les options, ok, ou de clôturer simplement ces positions avec des pertes réduites. Bon, mais là, ce que je veux vous montrer, une chose très importante, c'est que quand vous êtes dans une période de baisse, l'accélération, c'est-à-dire c'est la volatilité va d'autant plus augmenter avec le temps, quand on se rapproche de plus en plus de la fin du cycle. Vous voyez, comme quoi, entre là et là, ça n'a rien à voir entre là et là. Vous voyez, et donc, généralement, c'est à la fin du cycle baissier où on a des fortes accélérations. Une des explications, c'est qu'il y en a peut-être qui avaient repris des positions pensant que voilà, tac, on allait repartir à la hausse, etc. Et puis ceux qui avaient gardé en disant oh un jour ça va remonter, puis à un moment donné, bah, ils voient comme quoi ça ne fait que continuer de baisser. Et la peur, ils liquident tout. Et bien entendu, ils liquident tout à ceux qui en rachètent. Voilà, tout simplement. Donc on peut avoir des volumes qui augmentent, vous voyez, tac. Mais la volatilité ici, généralement, augmente énormément, donc à la fin des cycles. Voilà. Au début, on en a un peu de volatilité, bien sûr, mais on a toujours du retracement. Ça part pas comme ça, c'est pas un couteau, si vous voulez, qui tombe, hein, où il faut surtout pas essayer de le récupérer. Mais généralement, c'est à la fin des cycles où on a une accélération de la volatilité, donc simplement des excursions, hein, donc la dimension des bougies. Voilà, pour utiliser un terme simple. Voilà, donc il ne faut pas se faire peur, il faut être prudent, il ne faut pas se surexposer, et puis il faut observer et patienter. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps, il faut savoir patienter et ne pas prendre de position pour en prendre. Il vaut mieux patienter, s'occuper peut-être d'autres choses, hein, voilà, puis regarder son écran, et puis profiter à un moment donné donc de belles opportunités qui vont s'ouvrir à vous pour remonter dans le train. Voilà. Voilà, donc dans tous les cas, j'étais ravi de revenir vers vous. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue. Et puis je vous souhaite en tous les cas une très très bonne semaine. Alors peut-être pas forcément une semaine de trading, mais je vous souhaite une très très bonne semaine. Et je vous dis en tous les cas les amis, à très très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.